Il faut savoir que Vélo-Québec vit de subventions, vit de contrats, vit de membership, de gens qui s'inscrivent à des événements. Et l'organisation n'arrête pas de grossir dans les années 90, tellement qu'on se dit qu'on veut s'acheter un édifice. Et donc, on commence à partir de 1990 à regarder pour acheter un édifice. Puis en 1994, on inaugure la Maison des cyclistes au coin des rues Brébeuf et Rachel. On achète une maison, une faillite qu'une banque a, c'est deux triplex. On la transforme, ça devient la Maison des cyclistes, mais à peu près sans argent public, là. C'est de l'argent qu'on a mis de côté avec le Tour de l'île qui nous a permis d'acheter ça. Puis après ça, l'hypothèque et tout. Et donc, on inaugure la Maison des cyclistes en 94 à Montréal. Et donc, pourquoi on achète la... Tour de l'île à ce moment-là? Vous êtes toujours... Moi, je suis toujours autour de l'île. Ouais, c'est Michel Labrec qui pilote le projet de la Maison des cyclistes. C'est lui, à ce moment-là, qui est président du groupe Vélo-Québec, là. Moi, je suis direction générale des événements, tout ça. Et c'est lui qui pilote le projet de la Maison des cyclistes. Et l'affaire, c'est que quand on va voir les banquiers, ils trouvent toujours qu'on vaut rien. Ils regardent le bilan financier de Vélo-Québec, oui, on est une OBNL, on n'a pas d'actifs. Ça. Alors là, on se dit, on va acheter un édifice. Puis là, quand on va vouloir aller faire un projet, puis qu'on va vouloir emprunter de l'argent, on va pouvoir dire aux banquiers, regardez, prenez la maison en hypothèque. On a une garantie. On a une garantie. C'est à ça que ça nous a servi. Donc, la Maison des cyclistes est devenue un levier financier pour pouvoir réaliser des projets. En plus d'un lieu de rencontre. Oui, tout à fait. C'est comme un point sur la carte où on dit c'est là le vélo. On était, nous autres, le regroupement Loisirs Québec qui était sur la rue Jarry à l'époque, a déménagé au stade olympique, pour s'appeler après les Olympiques. L'ancien garage des Olympiques a été transformé en bureau. Pas de fenêtre. Et c'est là qu'était logé le regroupement Loisirs Québec. Et toutes les associations. Vélo-Québec était là, exactement. Et je me souviens quand on était là, puis on s'est dit ça n'a pas de sens d'être là. On est loin de notre clientèle, les gens viennent jamais nous voir. Donc nous, on avait déménagé en 90. On avait été s'installer, on avait pris un loyer sur la rue Saint-Laurent, au Balfour. Coin Prince-Arthur, on a déménagé là. Puis là, on a commencé à élaborer le projet de Maison des cyclistes en 94. On a inauguré la Maison des cyclistes, puis on a déménagé donc au coin de Rachel et Brébeuf pour être enfin proche de notre monde à l'intersection de deux voies cyclables devant le parc La Fontaine. Un lieu extraordinaire. C'était bien pensé. Oui. Et nous, on voulait absolument une maison sur une piste cyclable. Ça faisait du sens. On était à l'intersection de deux pistes cyclables. C'était un hasard. C'était la Banque suisse qui était propriétaire de une faillite de deux triplex. C'est le seul bien immobilier qui va à Montréal. On l'a acheté. C'est quand même drôle. Oui. Mais ça devient le siège social de Vélo-Québec. Oui, c'est ça. Du Tour de l'île. Toute l'organisation, on est tous ensemble au Balfour. On a tous déménagé ensemble au Balfour. Okay. On déménage tous ensemble dans la Maison des cyclistes. Donc, et on inaugure la Maison des cyclistes. En 94, c'est notre premier grand tour à travers le Québec, 1000 personnes. La fin se déroule à Montréal, au Parc La Fontaine, en face de la Maison des cyclistes, et on profite de ce momentum-là pour inaugurer la Maison des cyclistes, alors que le premier grand tour arrive à Montréal. Qui a eu cette idée-là? Je sais pas. Mais c'était une excellente idée. Ouais, c'est ça. C'est l'équipe, je sais pas. Stratégie de communication. Ouais. On était bons encore. On était très bons. Comme on l'est toujours. Vélo-Québec l'est toujours. Je suis toujours honte, même si je suis plus, là. C'est difficile de s'en dire. Ah, c'est très difficile. C'est ça que vous habite. Ouais. Vélo-Québec est toujours bon en communication. 4h30.